Sud Matin. Bonjour, un nouveau Premier ministre samedi à 11h, un nouveau gouvernement à 12h. Le chef de l'État a déjà donné les directives claires. Le social sera la priorité. Le président Macky Sall, dans une adresse à la nation hier, rappelle que 620 milliards ont déjà été investis pour soutenir les ménages. D'autres mesures d'allègement prévues après de larges concertations. Le président Macky Sall a également regretté les incidents survenus à l'Assemblée nationale. Réaction députés déçus d'Aminata Touré, du professeur Moussa Diaw ou encore de Doudou Wade. Le président aurait dû se prononcer sur le troisième mandat selon les intervenants. Contre un troisième mandat présidentiel, les activistes, artistes et membres de la société civile ne pourront pas tenir de concert aujourd'hui à Dakar. La manifestation a été interdite. Effondrement d'une dalle au marché Casby. Le ministre du Commerce, la mairesse de Padoua sur les lieux du drame hier. Les autorités annoncent des mesures. Bonjour à tous, Hassan Diouna sur la mise en onde de cette édition. Le chef de l'État, le président Macky Sall, annonce un nouveau gouvernement à 11h aujourd'hui. Le gouvernement sera formé un peu plus tard à 12h. Le chef de l'État, le président Macky Sall, s'est adressé hier à la nation pour évoquer le coût élevé de la vie. Le chef de l'État annonce des mesures contre l'inflation et rappelle que l'État du Sénégal a déjà pris des mesures de protection et de soutien aux ménages avec plus de 620 milliards investis dans plusieurs secteurs. Le président Macky Sall annonce de larges concertations avec les acteurs pour des mesures d'allègement. Macky Sall que nous écoutons. Alors que le monde entier est confronté à une flambée générale des prix du pétrole et des denrées de première nécessité, l'État a déjà pris des mesures sans précédent de protection sociale et de soutien des ménages pour plus de 620 milliards de francs CFA, soit 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz au 30 septembre 2022. 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du sucre et de l'huile. 120 milliards pour la revalorisation des salaires des agents publics. Plus de 43 milliards de transferts d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables. Les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer resteront pour moi la priorité des priorités parce que mon souci, c'est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous. Dans cette optique, nous avons en perspective de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, les commerçants et tous les acteurs pour arrêter de nouvelles mesures. Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m'apprête à former dès demain. Ainsi, et ensemble, mes chers compatriotes, j'ai confiance que nous poursuivrons la dynamique du Sénégal que nous aimons. Une nation unie où bouillonne sans cesse la passion et la joie de vivre ensemble. Une nation plus forte et plus prospère dans la paix, la sécurité et la stabilité. Le chef de l'État a par ailleurs regretté les incidents survenus lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, des faits qu'il qualifie d'extrêmement graves et affirme que l'État va prendre toutes les dispositions pour le respect de la sacralité de l'institution. Écoutons à ce propos le président Macky Sall. Je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Le spectacle désolant auquel certains se sont livrés dans l'enceinte de la représentation nationale, en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux, foulant ainsi aux pieds les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, est d'une extrême gravité, indigne d'une démocratie majeure et indigne de la confiance du peuple. Ce n'est certainement pas ce que les citoyens qui ont voté dans le calme et la transparence attendent de leurs représentants. Il faut prendre garde. Dans un monde exténué par les déchirures de la guerre, de la violence et de l'extrémisme, nous devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité. Nul n'a le droit de détruire ce legs ancestral, notre bien commun. Il nous appartient plutôt de l'entretenir et de le transmettre aux générations futures. Parce que les hommes passent,
mais la nation sénégalaise demeure. En vertu des charges constitutionnelles qui m'incombent, j'ai le devoir de nous rassembler autour de notre bien commun et de notre commun vouloir de vie commune. Parce que c'est mon rôle de garant de l'unité nationale et du fonctionnement régulier de nos institutions. J'ai la conviction que c'est aussi le choix que vous avez exprimé, mes chers compatriotes, en votant dans le calme et la sérénité. Par ce vote, vous avez réitéré votre attachement à la paix, contre la violence sous toutes ses formes, parce que la nation reste unie au-delà de ses diversités et pour que nos institutions continuent de fonctionner sans entrave. Votre message de paix, de stabilité et d'harmonie nationale doit être entendu de tous, sans exception. Le chef de l'État qui s'est adressé hier à la nation, un discours sans fondement. L'ancienne tête de liste nationale de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, se dit déçue. Elle s'attendait à ce que le chef de l'État se prononce sur sa non-candidature en troisième mandat. Aminata Touré affirme être élue pour être député du peuple et non de Benno Bokk Yakaar. On l'écoute avec Bayo Margueil. J'attendais une nouvelle. Je crois que beaucoup de Sénégalais attendaient une nouvelle qui n'est pas encore arrivée, mais on va être patient. Je m'attendais à ce que le président annonce justement qu'il ne serait pas candidat pour 2024. Je crois que c'était l'attente générale, mais on va patienter certainement après la publication du gouvernement. Je considère que c'est sa prochaine tâche lorsqu'il s'adressera à la nation. Alors, le président a parlé, commentant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a également appelé à la sérénité pour déplorer justement cette ambiance à l'Assemblée nationale. De votre côté, comment appréciez-vous cette sortie? Oui, mais l'Assemblée nationale, elle fonctionnera. Elle a été élue. Donc, je pense que ce n'est pas tellement ça le problème. Le fonctionnement de toutes les institutions repose justement sur les règles qui ont été écrites. Et je crois que la plupart des Sénégalais aujourd'hui, à 15 mois de 2024, souhaiteraient que le président de la République se prononce clairement sur sa non-participation à l'élection, ce qui amènerait une atmosphère justement de calme partout, y compris à l'Assemblée nationale, à mon avis. Autre réaction seule du professeur Moussa Diaw qui estime que le chef de l'État, le président Macky Sall, semble être dépassé par les événements. On écoute sa réaction toujours au micro de Bayo Margueil. Oui, c'est difficile. Hein. Le président a été surpris par les événements. Il n'a pas anticipé. Et on peut dire même qu'il les a créés parce que en proposant ce candidat, ça allait provoquer un événement majeur au niveau de sa coalition. Et c'est malheureusement c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer politiquement risque de plomber tous ces plans parce que il s'attendait pas justement à cette situation. Maintenant, les rapports de force vont changer. Oui, les rapports de force ont changé. Il n'a plus cette majorité absolue. Et il risque même de perdre cette majorité et qu'il avait essayé de rafistoler en associant Pape Diop. Mais maintenant, la situation va changer. Et l'opposition a annoncé déjà la couleur. Ça veut dire que c'est un président qui est un peu déstabilisé politiquement au sein de sa coalition, parce que les ambitions vont transparaître, vont apparaître d'ailleurs au grand jour. Il n'y aura pas comme Mimi Touré a annoncé la couleur, qui va changer, peut-être va s'inscrire au non-inscrit, et ce qui veut dire qu'il lui fera perdre une majorité. Donc il n'a plus ce levier nécessaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un point important. Ensuite, l'autre point important, c'est sur le troisième mandat. Je crois que Mohamed Thiam l'a évoqué. Ce troisième mandat va lui peser comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête, tant qu'il ne se prononce pas clairement là-dessus, qu'il annonce la couleur, son intention de se présenter ou pas. Il faudrait qu'il annonce la couleur. Il faudrait qu'il dise aux Sénégalais
qu'il ne va pas se présenter, qu'il ne fera pas un troisième mandat, parce que la Constitution lui interdit, et à ce moment-là, la relève va être préparée, les candidatures vont être préparées au niveau de sa coalition ou de son parti. Réaction recueillie hier au cours de l'édition spéciale animée par Baye Omar Gueye. L'ancien parlementaire Doudou Wade s'est également prononcé. Il minimise le discours à la nation du chef de l'État hier et estime que le président Macky Sall n'a pas compris les enjeux du moment. Il n'est pas dans une logique d'apaisement. Il se prépare plutôt à la bataille pour un troisième mandat. Doudou Wade que vous entendrez tout à l'heure dans la seconde édition. Des activistes, des artistes et des membres de la société civile se préparait à organiser un concert panafricain à Dakar pour justement la limitation des mandats présidentiels. L'événement prévu ce samedi à Dakar n'aura finalement pas lieu. Une initiative de plusieurs organisations de la société civile, des organisations panafricaines de la sous-région. L'autorité a interdit donc la manifestation prévue ce samedi. Le commissariat du Point E a notifié à l'UNTIN l'arrêté du préfet de Dakar portant interdiction de ce concert prévu aujourd'hui de 20h à 22h à l'hôtel Radisson Blu. Le concert n'aura pas lieu. Le ministre du Commerce évoque l'urgence et la pertinence du programme de modernisation des marchés au Sénégal. Aminata Assome Diatta était hier au chevet des commerçants victimes de l'effondrement d'une dalle d'un entrepôt au marché Gueule Tapée de Casby. Par contre, la mairesse de Padoua annonce des opérations de déguerpissement après concertation avec les acteurs pour améliorer le cadre de travail à l'Haj Moussa Thiam. L'affaissement de la dalle était prévisible au marché Limamoulaye des Parcelles Assainies. La dalle était construite entre deux grands bâtiments qui servaient d'entrepôt afin de gagner de l'espace pour les stocks. La dalle est construite dans une ruelle qui servait de passage aux camions et des usagers. Venu s'enquérir de la situation, le ministre du Commerce évoque sur place l'urgence de moderniser les marchés. Aminata Assome Diatta. Mais dire que cela montre encore une fois combien il est urgent de moderniser les marchés. Vous le savez, il y a un programme de modernisation des marchés initié par le président de la République justement pour prendre en charge de telles situations. Donc je voudrais demander aux commerçants d'être encore beaucoup plus prudents, d'utiliser toutes les assurances qui existent pour parer à de tels incidents. Véritable capharnaüm, le marché Limamoulaye des Parcelles Assainies a favorisé une insécurité pour les populations riveraines. Des opérations de déguerpissement en vue, selon la mairesse, après concertation avec les concernés. Memouna Dieye, mairesse de Padoua. Un débat d'ailleurs qui nous interpelle depuis longtemps. Moi, depuis que j'ai été élue en janvier, il y a eu un constat, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de problèmes liés au marché. En dehors des problèmes de construction, il y a la gestion même qui faisait quand même défaut. On a eu 2 à 3 séances de travail et il était question dans la continuité, dans moins d'un mois, de venir déguerpir une partie du marché. Le marché étant sur la compétence de la collectivité territoriale, la mairesse annonce une gestion globale pour juguler à tous les manquements. La mairie a comme responsabilité de gérer les marchés. Les mesures seront prises d'abord par rapport à l'exploitation, par rapport à la gérance, mais aussi par rapport à une prise en charge globale. Au-delà des pertes en vies humaines, des dégâts matériels sont énormes. L'État prévoit un appui aux victimes, renseigne Madame le ministre Aminata Assome Diatta. Il y a 3 personnes qui ont perdu une partie de leur stock et donc nous sommes en train de faire l'évaluation avec ces personnes pour voir comment l'État pourrait leur venir en aide. Pour rappel, l'effondrement de la dalle a fait 2 morts et 3 blessés. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Hors de nos frontières, Afrique du Sud, au moins 16 écoliers tués dans un accident de la route. 16 écoliers au moins ont ainsi été tués hier vendredi dans une collision entre un minibus et un camion sur une autoroute à 300 km au nord de Durban en Afrique du Sud, selon les autorités. Fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Adam Ondion s'installe dans un instant pour le journal en Wolof.
jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lu rek yi écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan 7h bisimilah ci xibaar yi. bokk na ci li ci gën a fës premier ministre bu ñuy samp tey ji bu 11h jotee gouvernement bi nag daal di cay taftalu bu midi jotee njiitu réew mi moo ko daal di nag yëgle mu ay dogal yu mu daal di joxe jamono ji nag gis na ne wàllu social bi nekk na priorité am gannaaw kàddu yi mu yëkkati jagleel ko askan wi moom président Macky Sall nee na daal juróom benn téeméer ak ñaar fukk ci ay milliards daal nañ koy rek def ngir jàppale nag askan wi ci jafe-jafe yi ñuy daal di nag dund ñaawlu na itam incident yi amoon ci assemblée nationale gannaaw ba ñuy samp bureau politique bi ay réaction yu wuti nag daal di ci nag fës Aminata Touré kii di professeur Moussa Diaw ak Doudou Wade daan nañuy jàngat mbir mi waaye nag nee ñu la ñu doon xaar mooy wàllu ñetteelu mandat bi moo xamle ne du ca daal di nag tab bi ñetteelu mandat googu waroon tax tey jii ay activistes ak artistes yu bokk société civile itam fas yéene woon def li nga xam ne nag mooy ab concert fii ci Dakar waaye manifestation boobu dañ ko mujjee nag ay dinañ àddu jëme ci dal bi mabboon ca marché bu Kaas ba foofee nag ministre commerce daal di fay dem ak maire bu Patte d'Oie la ñu daal di nag gis mooy faa ñu jël ay mesures matuwaay yi nga xam ne mooy daal di saafara jafe-jafe yi marché yi ci mbir moomu lay dinañ ci jukki ci xibaaru suba gi toftal ci yeneen i xibaar laataa ñuy dikk ci wàllu revue de presse ak El Hadji Malick Ndiaye Assane Thioune ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi nes gis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi mbokk yi ñu daal di koy nag door rek premier ministre bu bees bi ñuy daal di nag samp tey ji ci samedi bi bu 11h jotee lay daal di nag doon gouvernement bi nag dinañ ko daal di former bu midi jotee gouvernement bu bees bi nga xam ne nag mission bu ñu sukkandikoo ci chef de l'état njiitu réew mi mooy ñu daal di amal nag ay waxtaan bu ko defee ñu jël ay matuwaay yu gaaw mën a rek saafara jafe-jafe askan wi dinañ ci daal di nag jukkiwaat nguurug Sénégal nag daan nay jël matuwaay yenn ngir rek mën a yombalal ñi nga xam ne nag ñooy ménage yi njaboot gi li nga xam ne mooy dund bi juróom benn téeméer ak ñaar fukki ci milliards francs CFA daal nañ koy rek def ci ay secteurs yu wuute loolu président Macky Sall moo ko daal di wax nee na dinañ amal ay waxtaan yu yaatu ak acteurs yi bu ko defee mën a rek taxawu askan wi ci jafe-jafe yi ñuy dund démb bu mu yëkkati kàddoom jëmee ci askan wi la daal di yàbbi ci mbir mi président Macky Sall ñu déglu ko. si mbas mi ñetti at a ngi ni fenn fu ne ñu ngi fay gis ay tolof-tolof ci wàllu liggéey ci wàllu koom ak ci wàllu dundinu askan waaye terewul jafe-jafe yooyu li ñuy tar-tar sama gouvernement yëkkati na alal ju tax toll ci juróom benn téeméeri milliards ak ñaar fukki milliards yoo xam ne dañ ko dugal ren ngir teg yenn jafe-jafe yi teggil ko ak ci loolu ñetti téeméeri milliards yëpp ñu ngi ko yóbbu ci wàllu courant bi ak gaz bi ak mbirum gasoil ak essence te loolu mu ngi yem ci weer wi muy le 30 weeru septembre téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñaar gouvernement bi daf ko teggilu ci ay lempo ak i taxes yoo xam ne dañ ko teggi ngir njëg yi ci seen bopp mën a woyof wala bañ a dis lool mu njëgu suukar bu mburu njëgu ceeb ak lu mel noonu ginnaaw téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñaar yooyu ñu yëkkatiwaat lu toll ci téeméeri milliards ak ñaar fukk milliards yokku peyoru liggéeykat yi liggéeyal nguur état bi jëlati ba tey ñeent fukki milliards ak ñett ak lu topp jagleel ko lu toll ci juróomi téeméeri junni ak ñeent fukki junni ak ñett ci ay njaboot yoo xam ne yitteelu nañ ko lool ñu def ko ay transfert kenn ku ci ne njaboot gu ne jot waaye loolu yëpp xam naa ne am na solo waaye xeeb naa ko nag lool xeeb naa ko ba tax na gouvernement bu bees bii may bëgg a teg ëllëg bu ci yàlla ànde incha allah sas bi ma koy sas bu gën a tar mooy mu indi saafara indi ay saafara ngir gën a wàññi njëg wàññi luwaas ak yokk xëyu ndaw yi yokk itam li nga xam ne mooy jàppale bi ñu war a jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ci wàllu entrepreneuriat xeex itam continuer di xeex mbënd mi nga xam ne bu nawet solo comme nawetu ren bi dana indi ay yàqu-yàqu yu bëri loolu incha allah bu ci yàlla àndee mooy jéego yi gouvernement bi njëkk a def sama jëmm bopp fas yéene naa woote kuréel yi ñi yor wàllu consommateurs yi ci dox ak commerçant yi ak importateurs yi lépp ñu am waxtaan ngir effort yi état bi di def sacrifice yooyu mën a yegg si law ba ci askan wi ci la ñuy daal di nag desani njiitu réew mi yàbbi na ci leneen mooy rek ñaawlu lii jàppante yi amoon ci assemblée nationale gannaaw ba ñuy samp bureau bu assemblée googule ne ñu daal lu yoro lu fa am daal lu garaaw a garaaw la ba tax na nguur gi dina jël matuwaay yi ko yoon jox bu ko defee dal ñu daal di koy indi foofe ca institution boobu di assemblée njiitu réew mi ba tey ñu déglu ko.
waaye bu ñu gisee li xew fan yi ci taxawalu bureau bu bees bu assemblée nationale maa ngi ñaawlu lool xew-xew yi nga xam ne gis nañ ko ci assemblée nationale xew-xew la yoo xam ne rafetul deru Sénégal rafetul si dayo démocratie Sénégal fitna ak ñaawteef yoo xamante ni bokkewul dara ak li askan bi wane moom la ñu gis muy xajamal suñu démocratie ñaawteef yooyu nag ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ko def ñu xam ne penc ndaw réew mi kuréel la gu mag ci Sénégal kuréel la gu am solo ndax assemblée nationale moom moo yor budget yi ñuy doxalee réew mi su budget amulee dara du dox ñiy faju duñu mën faju ñiy fayeku weer duñu mën fayeku weer ñiy béy duñu am lu ñu leen jàppale kon loolu du ay caaxaan loolu nag jàpp naa ni am na ba pare waaye li may ñaan député yi nga xam ne léegi toogalatuñu fa parti waaye ñoom ñoo fa toogal askan wi ñu xam dayowaay boobu respecté it bërëb ba ndax bërëb ba même gouvernement amul sañ-sañu ñoo dugg ku ne am na fu ñu la teg lu dul ñoom ñi nga xam ne ñoo yor woote bi ñoo ko war a nekk kon nag dañ ko war a nekkin boo xam ne méngoo na ak askan wi lii nga xam ne jox nañ ko kenn ku nekk si ñoom ci kóolu mu nekkoon président ji Macky Sall doon àddu nag message bu mu jagleel askan wi ni ki démb réaction yi nag daal di fës fu nekk ki nga xam ne moo nekkoon nag directrice bu campagne bu ñu jiitu réew mi sax moom nag mu ngi doon xaar jiitu réew mi Macky Sall daal di nag yey yàbbi ci li nga xam ne nag mooy ñàkk bokkam ci ñetteelu mandat bi ñuy daal di nag rumandaat ak léegi moom Aminata Touré daal di nag xamle ne jamono ji daal moom député la ca assemblée nationale te taxawaay ba ca am war dina ko daal di nag def du ciy def benn parparlo la mu ca daal di nag dolli mooy faaw njiitu réew mi nag mën a firi askan wi ci li nga xam ne nag boobu ba léegi ëlëm na seeni nag bopp te mu diggawoon ko fii di ñetteelu mandat bi kàddu yi Aminata Touré ñu teewlu ko Baye Mar gi waaw discours bi nag defe naa ne man xaw naa ci xaar loo xam ne jotuma koo dégg mooy man li ma doon xaar te waxoon naa ko ci fan yële mooy président bu defee assemblée ba noppi installé gouvernement mu nañu moom 2024 bu bokk parce que nag wax na ko waxaat ko loolu nag voilà xaar naa ko waaye dégguma ko waaye ba tey dañuy taaxirlu mais yow loolu noo ko jàngatee maanaam mandat boobu moom bugg si wax di ko repousser te loo xamante ne ñu ngi doon xaar pour mu indi si ab tontu. wax dëgg yàlla day 18h ba ñu ne président day def déclaration spéciale defe naa ne ku ne jël nga sa rajo wala sa télé di xaar ku ne du ci bëri def naa ne Sénégal loolu lañ doon xaar loolu doon na tax lépp dal ba ci assemblée nationale bu ko defee fukki weer yeeg juróom yi nga xam ne moom la fi dese. waaw si wàllu boobu moom la si dese yow yaa ngi assemblée nationale nga am ab posture ak responsabilité boobu joué boobu loolu naka lay demee. waaw bu nu taxaw rek ci maanaam la fa xewoon bu ñu taxaw rek ca la nga xam ne daf fa xewoon mën nañoo ndax voilà assemblée nationale day ami incident waaye béréb bu am solo la ndax yoon mi nga xam ne moo ñuy tënk ñu tuddee ko loi la ci vraiment nekk fa député def fa liggéey bi nga xam ne war naa ko faa def bu amee ay loi yoo xam ne war naa ko fa def ma def ci proposition bu ko defee aussi voilà li ñu sénégalais yi di xaare ñu def ko fa waaw te defe naa ne loolu moo nar a doon taxawaayu député yëpp. kii di professeur Moussa Diaw nag daal di gis ne kii di Macky Sall événement yi daal daf ko daal di dépassé rëcc na ko ba tax mu gis ne moom jiitu réew mi la mu waroon mooy mu leeral wàllu ñetteelu mandat boobu dina mën a tax ñi ànd ak moom ak ñi war a préparer wu ñu daal di koy def lii di rapport de force yi nag daanaka dina indi ay coppite ci doxalinu majorité am ci assemblée teewloon ko ci teewlu woon ngeen ko ci xibaaru tubaab yi ñu daal di nag teewlu kii nga xam ne mooy ancien parlementaire bi di Doudou Wade mu ngay daal di nag woyofal lool sax discours boobu njiitu réew mi daal di nag def jëme ko ci askan wi moom la mu daal di nag gis mooy président moom daal ba léegi comprendreul li nga xam ne mooy solo bi am jamono jile ngir ak dal mën a am ci mim réew lu mu gis mooy mu ngi waajal li nga xam ne nag mooy xeex ci wàllu ñetteelu mandaam leen li mel du ko jural lu dul fitna Doudou Wade ñu teewlu ko El Hadj Baye Mar gi amul dara lu mu wax lu bees ñoo bokk ndey ñoo bokk baay réew mi ñoo ko bokk notre vie de commune dañu war a am jàmm
am ku nekk dafa war a jàpp sa morom maa ngi gërëm ñi def élection ñi nekkoon ci bureau bi ñi doon andi ndox mais yooyu xam nañ ko pare loolu taxaw ñu ko déglu situation réew mi dafa gàll guuse dafa nekk situation boo xam ne ñi ñuy fal te réew mi fal leen bi ñu leen jëkkee fal bi ñu daje am na xeex bi ñuy ñëw ñoom ñëpp kenn ñëwuloon pour xeex ma jox la ci benn affaire bàyyuma oui président est-ce que xam nga règlement intérieur xam nga lan la wax ci élection président yi dafa ne chaque groupe peut présenter une liste te defu ko dañuy wax ne dafa paritaire ci topp ci président jigéen la waroon doon mais ensuite yéen ñëpp jàpp ngeen ne 83 ngeen lañu am te pourtant Mimi Touré nee na wotewul te ku nekk ci assemblée bi mënoo am procuration de vote parce que procuration ñi feebar la ñi tukki ñi feebar ñi ñëwul mais nañu waxante dëgg par conséquent président tant que nanguwul moom amalee nitam yi ci yoon te toog pour ñu waxtaanee réew mi coono lay indi coono bi day gën a métti gars yi jël nañ seen disposition dégg ngeen ko nee nañu am na non seulement gii jël na urne bi mais léegi moom mooy gardien de l'urne parce que gars yi ne ko yaay ji gardien de l'urne bi 83 82 la de dama la ko wax léegi match na wax naa la foofu ne la match nawetaan la ñaari tari contre xandaalu dañuy am jàmm ànd wala ñu xeex man loolu laa gisam parce que moom li mu wax ba pare ki ko remplacer ci studio RTS yi nga xam ne ñoom rek ñoo ko moom dafa ne président lu mu bëgg a def mën na ko def parce que il a le pouvoir réglementaire am na majorité assemblée am na 83 xam nga Ismaïla Madior buy jàngale ne la tey ne la 83 la ñu am mooy li muy wax da ko lu ko neex ba pare ne am na pouvoir exceptionnel ko article 52 am na disposition 89 loi bi permettre na ko sax mu organiser référendum bu ñu wateel budget bi mën na ko jàllale mais loolu yëpp mooy maa ngi préparé xeex parce que loolu yëpp xam nga du xeexu la du xeexu damay dem 2024 xeexu dama fiy toog 2024 ci la ñuy daal di nag wax ci concert panafricain bi ñu bëggoon rek amal ngir ñu daal di yemale mandat présidentiel yi événement boobu ñu waroon amal tey jii ci samedi bi nag ci Ndakaaru initiative boobu nga xam ne organisation société civile yu fare réewu Afrique yi ñoo ko fas yéenoo nag amal ba ci sous région bi nee ñu nag événement boobu la ñu ne dootul am la ko waral mooy jotuñu autorisation ngir ñu daal di koy nag amal. Mouvement citoyen yi nag tournons la page bu Togo teewoon nañ fii kii di David Dossé moo wax ci seen tur ñu déglu ko ak Marie Rosalie Ndiaye. ñun ñëpp dañu xam ne mbir boobu mooy mën a tax suñu continent jëm kanam xeex yu bëri yu am si dëkk yi c'est parce que Alpha may président yoo xam ne dañoo ñëw pouvoir dugg si affaire u 3e mandat 4e mandat bañ a dem te loolu moom lu muy indi si dëkk yi ñëpp gis nañ ko day indi xeex yu bëri. day indi ñu ciy gaañu te loolu mënatuñu ko nangu ñun ay doomu Afrique lañu lu ñu bëgg mooy suñu continent jëm kanam suñu engagement bi tey lu ñu bëgg daal mooy ñun ñëpp ñu waxtaan ci loolu suba dañu bëggoon organiser fii Sénégal benn concert bu mag Sénégal parce que dañu xam ne Sénégal dëkk la boo xam ne démocratie daf fi enraciné démocratie bu nekk Sénégal modèle la Africa dafa am doole looloo tax ñun ñëpp ñu ne suñu naree lancé suñu campagne bi Sénégal rek la ñu mën a dem looloo tax ñu ñëw fii Dakar bëgg waxtaan ak suñu xarit yu nekk fii waxtaan ak suñu mbokk yu nekk Sénégal wéy ak ñoom pour que président yëpp nekk Afrique xam ne limitation mandat bi dafa jar looloo tax doomu Africa yi léegi loolu ñuy laaj. bu ñu doon organiser suñu programme concert bi ñu ne woon il vaut mieux ñu dem benn hôtel. boo xam ne lieu privé la comme ça dañuy gën a am facilité pour organiser un concert boobu hôtel Radisson la ñu contacter waxtaan ak ñoom ñu jox ñu seen condition ñu nangu mais après ñu ñëw wax ñu nekk finalement dañu soxla am autorisation préfectorale balaa mën a organiser concert boobu loolu moo ñu xaw a jaaxal mais bon bañuñu suñu organisation ñu nekk Sénégal wax nañ leen ko ñoom dem nañ ba seeti autorité wu enfin commissariat dem nañ gis commissaire bi waxtaan ak moom lu ñu tàmmoon di def wax nañ ko commissaire bi ay kilifa lañ suñu dëkk ñun tamit kon ñëwuñu Sénégal pour yàq dara dañu ñëw Sénégal pour wéy pour présenter suñu stratégie présenter suñu programme wax lu ñu bëgg pour Afrique wala Sénégal sax jëm kanam suñu dëkk itam jëm kanam. ab commissariat bu Point E nag jot na ab bataaxal bi nga xam ne jébbal na ko kii di Alioune Tine ngir wan ko ne daal préfet jël na dogal ngir aaye boobule nag concert ñu fas yéenoon amal tey jile ci hôtel Radisson jeexale kook ministère commerce bi jàpp ne jamono ji jàmp na ngir programme yi yeesal nag marché yi fii ci Sénégal Aminata Assome Diatta demoon nag seeti commerçant yi loru ci dal boobu mabboon ca marché Gueule Tapée ba nekk ca banlieue bu Ndakaaru kii nga xam ne mooy maire bu Patte d'Oie moon fa moom itam ne ñu faaw ñu def déguerpissement setal diggante bi bu ko defee
yëf yi bañ a rek indi ay gàllankoor foofee kon dinañ ci daal di dellu siwaat ñu jëkk leen daje ci ñaareelu pàcc Sud Matin jërë ngeen jëf ci déglu bi. Sud Matin. Bonjour, Sud Matin, seconde édition, Hassan Thiouna sur la mise en onde. Le chef de l'État va nommer un nouveau Premier ministre aujourd'hui. Nomination attendue à 11h. Le gouvernement sera formé à 12h. Un nouveau gouvernement dont l'une des missions principales sera, selon le chef de l'État, de mener de larges concertations et de prendre de nouvelles mesures sur le plan social. Le chef de l'État, le président Macky Sall, s'est adressé hier à la nation, rappelé que des mesures ont déjà été prises pour la protection sociale et le soutien aux ménages. 620 milliards de francs CFA investis dans plusieurs secteurs. Le chef de l'État annonce de nouvelles concertations, de larges concertations pour des mesures d'allègement du quotidien des Sénégalais. Le chef de l'État s'est par ailleurs indigné des incidents survenus à l'Assemblée nationale lors de l'installation du bureau, des faits qu'il qualifie d'extrêmement graves. L'État va prendre toutes les dispositions nécessaires, affirme le chef de l'État. On l'écoute. Je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Le spectacle désolant auquel certains se sont livrés dans l'enceinte de la représentation nationale, en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux, foulant ainsi aux pieds les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, est d'une extrême gravité, indigne d'une démocratie majeure et indigne de la confiance du peuple. Ce n'est certainement pas ce que les citoyens qui ont voté dans le calme et la transparence attendent de leurs représentants. Il faut prendre garde. Dans un monde exténué par les déchirures de la guerre, de la violence et de l'extrémisme, nous devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité. Nul n'a le droit de détruire ce legs ancestral, notre bien commun. Il nous appartient plutôt de l'entretenir et de le transmettre aux générations futures. Parce que les hommes passent, mais la nation sénégalaise demeure. En vertu des charges constitutionnelles qui m'incombent, j'ai le devoir de nous rassembler autour de notre bien commun et de notre commun vouloir de vie commune. Parce que c'est mon rôle de garant de l'unité nationale et du fonctionnement régulier de nos institutions. J'ai la conviction que c'est aussi le choix que vous avez exprimé, mes chers compatriotes, en votant dans le calme et la sérénité. Par ce vote, vous avez réitéré votre attachement à la paix, contre la violence sous toutes ses formes, parce que la nation reste unie au-delà de ses diversités et pour que nos institutions continuent de fonctionner sans entrave. Votre message de paix, de stabilité et d'harmonie nationale doit être entendu de tous, sans exception. Le chef de l'État s'est adressé à la nation. Il annonce la formation d'un gouvernement aujourd'hui à 12h après la nomination de Premier ministre à 11h. Il s'est prononcé sur donc l'inflation, le coût élevé de la vie et les incidents survenus à l'Assemblée nationale. La réaction député déçue de Aminata Touré qui a dirigé la liste nationale de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections législatives. Aminata Touré affirme être aujourd'hui députée du peuple et non de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Elle estime que le chef de l'État aurait dû se prononcer sur sa non-candidature au troisième mandat. Aminata Touré sera tout à l'heure notre invité. Réaction de Doudou Wade qui minimise le discours du chef de l'État. Il estime que le président Macky Sall n'a pas compris les enjeux du moment. Écoutons la réaction de Doudou Wade. Bon, je vais un peu me suffire de ce que j'entends, ce que les gens que j'entends parler, dire, mais j'avoue que j'ai regretté d'abandonner ma partie de pétanque. Quand je suis venu écouter à ce point. Mais si, il faut qu'on soit sérieux. Tout ce qui a été dit, l'unité de cœur, notre commun de gloire commune, être ensemble, une famille, tout ça là, mais nous le savions. Et ça a été dit depuis la société, remercier la société civile, les acteurs, ceux qui étaient dans les bureaux, c'est déjà fait. Tout cela est fait. Féliciter les députés élus, il y a quelqu'un qui disait, le président a même félicité les députés élus. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va les injurier. Bon, écoute, après, qu'est-ce qu'il nous amène? Je ne sais pas.
le mérite, le respect, nous pouvons faire quelque chose. Tout ça, c'est bien vrai. Mais il appartient à lui, le président de la République, dans cette situation exceptionnelle. Parce que la situation, elle est exceptionnelle du point de vue démocratique. Elle est exceptionnelle du point de vue prise de parole du peuple sénégalais. Cette situation exceptionnelle qui appelle un pouvoir à 83 députés le lundi matin et mardi matin qui se retrouve à 82 et on continue toujours à parler du chiffre 83, mais c'est une hérésie parce que cette situation elle est changeante au cours d'une journée législative. Parce que mais qui peut entraîner quoi comme conséquence dans la pratique parlementaire? Oui, allez-y, oui. Le président vient nous dire quoi? Rien du tout. Le président nous annonce, n'a pas osé aller au-delà de sa pensée et son ministre Ismaïla Madior Fall est venu le compléter. C'est ça la réalité. Parce que le discours, il est pluriel et il est partagé. En tout cas, pour le moment, partagé à deux. Il n'est pas dans l'apaisement. Il prend toutes les dispositions nécessaires, civiles, militaires, législatives, parlementaires et son pouvoir réglementaire pour vous amener vers une bataille. La bataille, c'est quoi? C'est la bataille du 3e mandat. Réaction de Doudou Wade hier lors de l'édition spéciale animée par Baye Omar Gueye. Le professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur, est également intervenu. Lui estime que le président Macky Sall est dépassé par les événements. On écoute le professeur Moussa Diaw. Oui, c'est difficile. Hein. Le président a été surpris par les événements. Il n'a pas anticipé. Et on peut dire même qu'il les a créés parce que en proposant ce candidat, ça allait provoquer un événement majeur au niveau de sa coalition. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer politiquement risque de plomber tous ces plans parce que il s'attendait pas justement à cette situation. Maintenant, les rapports de force vont changer. Oui, les rapports de force ont changé et il n'a plus cette majorité absolue. Et il risque même de perdre cette majorité et qu'il avait essayé de rafistoler en associant Pape Diop. Mais maintenant, la situation va changer et l'opposition a annoncé déjà la couleur. Ça veut dire que c'est un président qui est un peu déstabilisé politiquement au sein de sa coalition, parce que les ambitions vont vont apparaître d'ailleurs au grand jour. Il n'y aura pas comme Mimi Touré a annoncé la couleur, qui va changer, peut-être va s'inscrire au non-inscrit, et ce qui veut dire qu'il lui fera perdre une majorité. Donc il n'a plus ce levier nécessaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un point important. Ensuite, l'autre point important, c'est sur le 3e mandat. Je crois que Mohamed Cham l'a évoqué. Ce 3e mandat va lui peser comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête, tant qu'il ne se prononce pas clairement là-dessus, qu'il annonce la couleur, son intention de se présenter ou pas. Il faudrait qu'il annonce la couleur. Il faudrait qu'il dise aux Sénégalais qu'il ne va pas se présenter, qu'il ne fera pas un 3e mandat, parce que la Constitution lui interdit, et à ce moment-là, la relève va être préparée, les candidatures vont être préparées au niveau de sa coalition ou de son parti. Professeur Moussa Diaw, après le discours du chef de l'État hier à la Nation, les intervenants estiment que le chef de l'État aurait dû se prononcer sur le troisième mandat, contre un 3e mandat présidentiel en Afrique. Des activistes, des artistes et membres de la société civile avaient prévu d'organiser un concert aujourd'hui à Dakar, mais le commissariat du Point E a notifié hier soir à l'UNTIN l'arrêté du préfet de Dakar portant interdiction de ce concert prévu aujourd'hui de 20h à 23h à l'hôtel Radisson Blu, concert panafricain pour la limitation des mandats présidentiels. L'événement était prévu à Dakar à l'initiative de plusieurs organisations de la société civile et d'organisations panafricaines de la sous-région. La manifestation n'aura finalement pas lieu. Sud FM chez vous, à tout instant. Parlons de ce drame survenu au marché Diamalaye Gueule Tapée de Casby. L'effondrement d'une dalle a entraîné la mort de 2 personnes, 3 blessés également enregistrés. Le ministre du Commerce et la mairesse de la Padoue étaient sur les lieux du drame. Des mesures sont annoncées à l'âge Moussa Thiam.
L'affaissement de la dalle était prévisible au marché Limamoulaye des Parcelles Assainies. La dalle était construite entre deux grands bâtiments qui servaient d'entrepôt afin de gagner de l'espace pour les stocks. La dalle est construite dans une ruelle qui servait de passage aux camions et des usagers. Venu s'enquérir de la situation, le ministre du Commerce évoque sur place l'urgence de moderniser les marchés. Aminata Assom Diatta. Mais dire que cela montre encore une fois combien il est urgent de moderniser les marchés. Vous le savez, il y a un programme de modernisation des marchés initié par le président de la République justement pour prendre en charge de telles situations. Donc je voudrais demander aux commerçants d'être encore beaucoup plus prudents, d'utiliser toutes les assurances qui existent pour parer à de tels incidents. Véritable capharnaüm, le marché Limamoulaye des Parcelles Assainies a favorisé une insécurité pour les populations riveraines. Des opérations de déguerpissement en vue, selon la mairesse, après concertation avec les concernés. Memouna Dieye, mairesse de Padoua. Un débat d'ailleurs qui nous interpelle depuis longtemps. Moi, depuis que j'ai été élue en janvier, il y a eu un constat, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de problèmes liés au marché. En dehors des problèmes de construction, il y a la gestion même qui faisait quand même défaut. On a eu 2 à 3 séances de travail et il était question dans la continuité, dans moins d'un mois, de venir déguerpir une partie du marché. Le marché étant sur la compétence de la collectivité territoriale, la mairesse annonce une gestion globale pour juguler à tous les manquements. La mairie a comme responsabilité de gérer les marchés. Les mesures seront prises d'abord par rapport à l'exploitation, par rapport à la gérance, mais aussi par rapport à une prise en charge globale. Au-delà des pertes en vies humaines, des dégâts matériels sont énormes. L'État prévoit un appui aux victimes, renseigne Madame le ministre Aminata Assom Diatta. Il y a 3 personnes qui ont perdu une partie de leur stock. Et donc nous sommes en train de faire l'évaluation avec ces personnes pour voir comment l'État pourrait leur venir en aide. Pour rappel, l'effondrement de la dalle a fait 2 morts et 3 blessés. Banlieue dakaroise, Elaz Moussa Thiam, Radio Sud FM. 150 hectares de riz emblavés dans la vallée de Baboulaye au niveau de la commune de Diofior pour cette présente campagne. 273 exploitants attendent des rendements. Babou Ning, superviseur des animateurs du projet, nous explique au micro de Ngorsa. On avait des terres que les TAN avaient bel et bien gagnées. Les populations ont tout essayé pour faire de la riziculture, c'était impossible. Et c'est après aujourd'hui, vous avez bien vu que 685 hectares sont récupérés grâce aux ouvrages hydro-agricoles et réalisés par d'abord le PAPIL et après le PDRS. Et aujourd'hui, ça devient une réalité. C'était d'abord un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité physique qu'on voit. La vallée, elle est récupérée grâce aux multiples interventions qu'on a pu faire. Parce que la lutte contre le sel, ce n'est pas simplement la lutte physique, mais il y a aussi la lutte biologique. Et la lutte physique, c'est la mise en place des ouvrages hydro-agricoles. Après nous, on a mis le reboisement, on a mis des plantes qui luttent contre le sel, notamment le Newly, le Meleleka, le Candandron. Et après aussi, il y a la fumure organique et le phosphatage qu'on a réalisé. Et aujourd'hui, pour cette présente campagne, on a pu exploiter 150 hectares avec 273 exploitants cette année. Au niveau de ces 273 exploitants, il y a 161 femmes. Et aujourd'hui, on est arrivé à un rendement de 4,5 tonnes à l'hectare. Ça, c'est extrêmement important. Mais avant 200 kilos, il y avait même un découragement. Mais aujourd'hui, tout le monde va vers la riziculture. Et principalement les femmes. Et pour les membres qui sont là-bas, sont autosuffisants en riz. Je suis conseiller, mais je suis producteur. Moi, j'ai exploité cette année 2,5 hectares dans cette vallée. Le riz que j'ai produit là-bas en 2020, je le mange jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'on ne parle plus de 12 mois sur 12. On parle de 24 mois pour une seule production, pour un ménage qui s'active bien dans la riziculture. Retenez que le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel a pu récupérer plus de 7000 hectares de terres salées sur un objectif de 9000 hectares. Le projet a aménagé 545 hectares de périmètre maraîcher pour plus de 245 000 personnes impactées. Une délégation des représentants des principaux bailleurs de Fonds africains de développement, du Fonds africain de développement a visité des réalisations du projet dans la commune de Diofior. Younous Samba, le coordonnateur du projet au micro de Ngorsa. Un projet multinational donc, qui intervient dans 7 pays dont le Sénégal et qui pour le Sénégal a eu à intervenir de 2015 à 2020
dans 6 régions, dont celle de Fatick, et qui a eu quand même en termes de résultats concrets à réaliser beaucoup d'infrastructures hydro-agricoles, les digues anti-sel pour récupérer ou protéger les terres salées, des digues de retenue d'eau, de création de périmètres maraîchers, des activités aussi dans le domaine de l'aquaculture, dans le domaine de l'élevage, avec des actions aussi de renforcement de capacité. Toutes les actions donc qui ont été menées concourent un peu à faire face aux effets néfastes dus au changement climatique. Au total, je pense que globalement, c'est un projet qui a été exécuté dans les délais, 5 ans, et avec un taux de décaissement qui avoisinait les 100%. Et d'ailleurs, à la suite de ce projet, il y a eu d'autres actions qui ont été poursuivies avec le Proval, actuellement, projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur, qui est également un projet du groupe de la Banque africaine. Par exemple, pour tout ce qui est récupération de terres salées, sur un objectif de 9000 hectares, plus de 7000 ont été réellement récupérés. En termes d'aménagement de périmètres maraîchers, sur un objectif de 500 hectares, plus de 500 ont été réellement aménagés, 545 précisément. Les digues anti-ciel, c'était au début, où les digues de retenue, 16 digues, finalement 23 ont été réalisées. Bref, la plupart des indicateurs du projet ont été atteints ou dépassés de façon globale, avec des actions en matière de gestion des ressources naturelles. Il y a plus de 33 000 producteurs qui ont été encadrés, mais en termes d'impact atteint, il y a eu pratiquement plus de 245 000 personnes qui ont été donc impactées par le projet. Les rendements aussi se sont nettement améliorés, passant de 1,5 tonne à moyenne à plus de 3 tonnes. À Saint-Louis, les travailleurs des établissements scolaires et universitaires menacent de paralyser les espaces universitaires dès la prochaine rentrée académique. Il n'y aura pas d'ouverture des amphis dans les universités si le ministre de l'Enseignement supérieur ne revient pas sur sa décision de les écarter du processus de revalorisation des salaires. Ces travailleurs ont alerté face à la presse ce vendredi à Saint-Louis-Yves-Tendeng. Du respect et de la considération, c'est ce que réclament présentement les travailleurs des établissements scolaires et universitaires de Saint-Louis de la part des autorités étatiques. Regroupés au sein de leur syndicat STESU, ces travailleurs se disent très remontés contre leur ministre de tutelle qui a décidé de les écarter de la question de la revalorisation des salaires. Mamdemba Boubou Diop porte leur parole. Aujourd'hui, il est question effectivement de la revalorisation salariale qui a été décrété, comme on l'a dit la dernière fois, par le président de la République, Macky Sall. La semaine dernière, vous l'avez tous suivi, il a demandé à ce que cette revalorisation salariale soit généralisée. Et à notre grande surprise, dans le texte, il est clair et écrit, noir sur blanc, que ce texte concerne les agents des secteurs de l'éducation nationale. Alors comment on peut comprendre que le ministre de tutelle, la semaine passée, il sort, il dit que l'enseignement supérieur n'en fait pas partie. Quelques jours après, ce même ministre sort un arrêté, lui et son directeur général de l'enseignement supérieur, pour demander au recteur de payer les enseignants avec une rétroactivité du mois de mai. Mais c'est tout ce qu'on demande nous aussi. Tous les jours, de 8h à 17h, c'est le PATS qui est là. Un enseignant, on peut l'affecter, et puis après, on peut le réaffecter, on peut le nommer. Un étudiant, il est là pour une première année, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans après, il peut partir. C'est le PATS qui est là, jusqu'à sa retraite. Alors nous demandons au ministre de nous rendre encore une fois notre dignité. Une situation qui, selon lui, ne sera pas sans conséquence si jamais l'autorité ne revient pas sur sa décision. Ainsi, c'est la prochaine rentrée académique qui risque d'être hypothéquée. Nous qui sommes partie prenante de cette institution, nous pouvons bloquer cette institution. Merci. Et si d'ici quelques jours, nous ne sommes pas remis dans nos droits, sachez qu'il n'y aura pas d'ouverture des classes à l'université. Et je ne dis pas l'université Gaston Berger, et je sais que c'est dans toutes les universités, parce que même hier, il y a eu des universités qui ont commencé à faire des points de presse. C'est ainsi qu'ils demandent à leur ministre de tutelle d'arrêter ce qu'ils qualifient de discrimination à leur égard. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de diviser pour mieux régner. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud Matin, l'invité du jour. Aminata Touré, notre invitée, elle réagit au discours du chef de l'État. Hier, le président Macky Sall qui s'est prononcé sur plusieurs questions. Aminata Touré réagit au micro de Baya Marguerite. J'attendais une nouvelle. Je crois que beaucoup de Sénégalais attendaient une nouvelle qui n'est pas encore arrivée, mais on va être patient. Je m'attendais à ce que le président annonce justement qu'il ne serait pas candidat pour 2024. Je crois que c'était l'attente générale, mais on va patienter certainement après la publication du gouvernement. Je considère que sa prochaine tâche s'adressera à la nation. Alors, le président a parlé, commentant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a également appelé à la sérénité pour déplorer justement cette ambiance à l'Assemblée nationale. De votre côté, comment appréciez-vous cette sortie ?
Oui, mais l'Assemblée nationale, elle fonctionnera. Elle a été élue. Donc je pense que ce n'est pas tellement ça le problème. Le fonctionnement de toutes les institutions repose justement sur les règles qui ont été écrites. Et je crois que la plupart des Sénégalais, et aujourd'hui, à 15 mois de 2024, souhaiteraient que le président de la République se prononce clairement sur sa non-participation à l'élection, ce qui amènerait une atmosphère justement de calme partout, y compris à l'Assemblée nationale, à mon avis. Alors, Madame Touré, vous lui avez adressé une correspondance concernant des menaces que vous aurez reçues. De quoi s'agit-il exactement? Oui, ben, c'est des informations qui ont été transmises comme citoyen et comme député à l'Assemblée nationale, voilà, qui sont sérieuses et nous avons tenu à l'informer. Oui, alors... Ceci étant dit, voilà, nous continuerons à mener notre vie normale et à mener notre travail de parlementaire, voilà, comme il se doit. Mais il était important que, voilà, il en soit informé. Et surtout, voilà, une certaine violence verbale s'est déclenchée dans mon propre camp, ce qui est assez particulier. Mais enfin, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que toutes les institutions fonctionnent. L'Assemblée nationale, mais également le respect du calendrier républicain et surtout le respect de la Constitution. Alors, une question, Madame Touré, c'est justement le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous y avez votre part. Quelle posture allez-vous incarner lors de cette 14e législature et justement les intentions de votre côté? Ah ben, on va être un député. On y a été envoyé par le peuple sénégalais. On va tâcher de proposer des lois qui vont renforcer ou même améliorer la situation voilà, de nos concitoyens sur le plan économique, sur le plan social. L'Assemblée nationale, c'est un lieu important, c'est la deuxième institution de notre pays et c'est là-bas où on vote toutes les lois voilà, auxquelles nous sommes supposés voilà, adhérer nous tous. Donc je ferai mon travail de député. En tant que député de la coalition majoritaire. Avec le plus grand sérieux qui soit. Oui, en tant que député de la coalition, de la majorité Benno Bokk Yakaar ou... Bah, ça, je vous donnerai les informations au fur et à mesure. Mais je me considère, moi, comme un député des Sénégalais. L'Assemblée nationale, une fois que vous y êtes, ce qui doit vous intéresser comme député, c'est l'intérêt des Sénégalais. Plus forcément vos intérêts particuliers. Effectivement, assumer mon mandat de député du Sénégal. Pourtant, c'est la deuxième institution de notre pays et c'est là-bas où on vote toutes les lois voilà, auxquelles nous sommes supposés voilà, adhérer nous tous. Donc je ferai mon travail de député. Sud Matin, le dossier. Le dossier pour améliorer de façon considérable la production de riz au niveau du bassin de l'Anambé et les pouvoirs publics déploient des moyens considérables afin de limiter les dégâts que pourrait occasionner la divagation des animaux et les énormes coups de vent. Le GIE Agro Baydare Sénégal a initié une vaste campagne de reboisement de haies au niveau du secteur G. C'est un dossier signé Boubacar Tamba. Le secteur G du bassin de l'Anambé, c'est un peu plus d'1 millier d'hectares de terre bien aménagés. Ici et par moments, des animaux s'invitent au débat et portent un coup dur à la production. Agro Baydare Sénégal et ses partenaires Géophyte, Tiers Sud Baydare de la Sodagri s'activent, mobilisent des centaines d'hommes et de femmes pour enfuir 5000 plants de mellifera sur 5 km. Son président directeur général, Mohamedou Tidiane Diallo, nous a dit pourquoi. Donc je pense qu'à travers le projet Tiers Sud Baydare, qui s'occupe de tout ce qui est amélioration de la productivité, en collaboration avec les producteurs, le groupement Géophyte, nous sommes venus accompagner les populations pour mettre des haies vives. Donc on sait tous que les producteurs sont confrontés à des problèmes avec les éleveurs. Le problème de divagation des animaux, ça a été un cri du cœur des populations qui est en phase avec les politiques agricoles du président de la République. Donc c'est pour cela aujourd'hui, le projet Tiers Sud Baydare s'est mobilisé et ses partenaires à travers Géophyte, à travers le GIE Agro Baydare, le conseil départemental de la jeunesse, les organisations de femmes, et vous avez vu
les femmes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour s'approprier quand même de ce que nous sommes en train de faire. D'abord, c'est de féliciter et remercier le coordinateur du projet qui est sensible à ces problèmes et qui met les moyens possibles pour développer quand même cette zone en réalité. On veut quand même que cette zone réponde aux normes internationales. Donc c'est pour cela que vous avez vu, il y a des aménagements, il y a des barrages qui sont en cours de réalisation à 50%. Il y a des bassins agricoles qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, et je pense que la population suit derrière pour qu'on puisse quand même capitaliser tout ça. Les espèces choisies, c'est des espèces qui vont nous permettre de mettre des haies vives, des clôtures, qui est le mellifera en réalité, qui nous permet de barrer la route aux animaux, qu'ils ne puissent pas quand même pénétrer quand même les champs en réalité. Mohamed Sek, ingénieur agronome spécialisé en production végétale, apprécie la pertinence de l'activité. De mettre en place des haies vives ou bien des plantes qui vont lutter contre la divagation des animaux, mais aussi qui vont protéger les cultures de riz contre le vent et contre certains facteurs environnementaux. Alors, ces haies vives là, vont avoir un impact sur la production, sur les rendements. Effectivement, les haies vives qui sont plantées telles que le mellifera peut avoir des impacts considérables sur la production. Ça peut améliorer le rendement en protégeant les variétés, les plantes de riz contre le vent, surtout le vent aussi, parce que le vent ça a un impact aussi direct sur les plantes. C'est un facteur très déterminant sur la croissance des plantes. Donc lorsqu'il y a beaucoup de vent, ça leur empêche non seulement de faire une bonne croissance, mais ça agit aussi sur le rendement du riz. Mokhtar Sabali est le président de l'union du secteur G qui regroupe 3 communes. Je sais que les producteurs du secteur G sont très conscients du fait que le secteur soit reboisé, surtout à l'est du secteur, puisque c'est l'entrée principale. Donc il y a un secteur important autour du bassin du secteur G. Dans ce cas, même l'initiative qui a été prise pour monter le projet au niveau du bassin, il y avait le volet clôture pour le bassin qui a été discuté par les producteurs et les gars qui élaboraient le projet. Mais finalement, ce volet-là a été en tout cas classé, puisqu'ils ont dit que le financement qui devait normalement appartenir à la clôture, ça devait faire un autre projet. Donc nous aussi, on a accepté. Et c'est pour cela vraiment, ce que AgroBaydare est en train de faire ici, ça réconforte vraiment les producteurs du secteur. Bon, ça peut diminuer, mais ça ne peut pas régler définitivement entièrement le problème. En partie quand même, ça pourrait... Oui, en partie. Okay. Non. Boubacar, de retour de l'Anambé pour Sud FM. Merci beaucoup Boubacar Tomba, élément qui met fin à cette seconde édition en français mise en onde par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof dans moins de 3 minutes avec Adam Ndione.